pour les Parisiens et bienvenue dans ce débrief à froid de cette élimination du Paris Saint-Germain hier soir contre Dortmund au Parc des Princes. Sa mère, putain. Je suis encore dégoûté, hein. J'imagine que vous aussi. Ah là 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 là, ça va pas mieux. Ça va pas mieux. Bon, dans ce débrief à froid, on va se faire toute l'équipe une par une, le coach, on va se projeter un peu sur l'année prochaine, sur ce qu'on a vu du match. Je vais raconter plein de trucs. Donc vas-y, c'est parti. Donnarumma, bah écoute, on peut pas compter sur lui, on le savait. Franchement, qu'est-ce qu'on va faire de Gigio Donnarumma? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait qu'il brille à l'Euro, qu'il y ait un club qui... Mais qui? Il est trop jeune pour aller en Arabie Saoudite. Il y a pas, on peut pas faire une Neymar. Il a un énorme salaire, à part un Manchester United, une Juventus. Donc ça veut dire que tu vas te le garder, Donnarumma. Mais Donnarumma, dans ses 5,50 m, c'est une catastrophe. Hier encore sur le commun. Il doit s'imposer dans les airs. Tu fais 2 mètres, Gigio, merde, quoi. Mais bon, moi, je te gueule même plus dessus. Voilà, on a constaté que tu sais pas le faire. Je crois pas que tu vas progresser, quoi. C'est mort, tu vois. Faudrait te faire que ça, quoi. Faudrait te faire que ça. Donc on est vraiment dans la merde avec le poste de gardien de but, quoi. On est vraiment dans la merde, parce que tu vois, hier, il doit nous maintenir à 0-0. Après, tu marques peut-être en toute fin de match. Peut-être qu'il te le siffle, le penalty sur Mbappé à la dernière minute, si t'as un gardien qui t'a maintenu, quoi. Mais donc, le gardien, c'est un sujet. Moi, j'irais bien chercher soit le Lensois, Samba, soit parier sur Chevalier, tu vois. Chevalier pour garder le Parc des Princes. Moi, je trouve que ça sonne bien, tu vois. Il faut faire un truc. Voilà. Après ça, la défense, bah écoute, Hakimi, il a les lacunes habituelles, quoi. C'est un joueur qui a du coffre, qui a parfois du cœur, mais qui est pas un centreur fabuleux, qui est un défenseur léger, qui est quand même un peu simpliste dans ses choix. C'est un des défauts global de l'équipe d'ailleurs, parce que hier, combien de fois on a vu le schéma de passe Dembélé, Zahir, Emery, Hakimi être tellement, comme on le voit tout le temps, que tu vois, Dortmund, ils avaient bien compris, ils avaient mis un espèce de carré qui se déplaçait comme ça dans la zone de Dembélé, et ça passait pas, ils interceptaient, quoi. Combien on a raté de passes hier, quoi. Donc Hakimi, c'est un joueur, bon, si tu as un club qui veut mettre 50, 60, 70 millions, faut regarder ce qui se passe. De l'autre côté, Nuno Mendes, on sait qu'il est fragile, il a des blessures, ces choses-là. Sinon, c'est un très bon joueur de ballon. Là, hier, en première mi-temps, il ne monte pas du tout. Je ne sais pas si c'est des consignes, s'il n'a pas les jambes. Ça va être des consignes puisqu'il est côté de Luis Enrique. Alors que ce qui m'intéresse, c'est qu'il dédouble avec Kylian, tu vois. Et il dédouble pas. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. En deuxième mi-temps, il a fait beaucoup plus. D'un coup, il était projeté quasiment allié gauche. À des moments, on attaquait à 5. Je comprends pas qu'on n'ait pas commencé le match comme ça. Voilà, mais Nuno Mendes, il faut une doublure parce que tu vois, on a Hernandez qui le faisait, qui s'est pété. Tu vois, bon, faut recruter là aussi, j'ai l'impression. La charnière centrale, Marquinhos très bon hier soir, même si sur la seule erreur que tu fais, on prend ce putain de corner qui fait le but. Marquinhos, tu retrouves quelque chose, tu vois, voilà. Mais c'est un chantier de ouf encore le Paris Saint-Germain, j'ai l'impression, là tout ça, parce que à côté son compère Beraldo, à la tête là sur Hummels, mais il est trop petit pour être arrière central, moi Beraldo, je pense, tu vois. Hier, quand tu vois que les mecs ils mettent le bus et qu'ils descendent, pourquoi tu t'avais pas Danilo en fait derrière, tu vois? Ils ont très peu pris la profondeur hier Dortmund, tu vois. Ça c'est dommage, et Danilo de la tête sur Hummels, il se fait pas ken, quoi, tu vois. Donc ça, c'est un mauvais choix. Et sur la défense centrale, il m'inquiète, Luis Enrique, parce qu'il s'obstinait longtemps avec Skriniar. Là aussi, tu vois, on n'a pas de titulaire, de joueur machin. Mukiele, qui est un bon joueur, joue pas. Bon, on comprend pas trop. Après, milieu de terrain, hier, Vitinha monstrueux. Vitinha, c'est vrai que tu as explosé cette année. Toi, tu es la vraie bonne pioche des derniers moments. Il faut bâtir autour de toi. Au milieu de terrain, l'année prochaine, il faut que Zahir et Ugarte se battent pour la 3e, 4e place. Et que tu achètes un titulaire fort à côté de Vitinha, quoi. Un 6 ou un 8, un mec monstrueux. Il faut vraiment un taulier. Importantissime, ça. Et il en faudrait peut-être même 2. Parce qu'il faut absolument vendre Fabien Ruiz. Je sais pas à qui, je sais pas comment. Il faut le prêter, il faut s'en débarrasser, Fabien Ruiz. Lui, pour le coup, l'Arabie Saoudite, c'est jouable. Hein. Il a l'âge. Parce qu'il n'a pas le niveau du Paris Saint-Germain. Lee, à peine plus. Lee vend des maillots, il coûte pas très cher, bon. Mais à peine plus. Et t'es quand même assez léger, quoi. Zahir, il est tendre, mais c'est normal, il a 18 ans, mec. Tu vois, il a fait déjà une saison énorme. En première partie de saison, il est monstrueux, Zahir. Tu peux pas non plus lui demander trop, hein, tu vois, c'est pas forcément non plus un génie, tu vois.
Mais tu vois, là, on est léger aussi, il faut recruter. Donc c'est clair que la manne du départ de Mbappé avec ses salaires va nous faire du bien. Après, Kylian, il joue au jeu à la souris, là encore, hier, oui, c'est mon dernier match pour la saison, tu vois, tu sais pas. Après, s'il veut rester Kylian, il ne me dérange pas. Hein, tu vois, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. S'il veut lever son option supplémentaire à rester un an de plus, moi, il est le bienvenu. Hein. Je vois les mecs, les haters qui commencent à s'énerver dessus. Ils s'énervent dessus. Mais Kylian, c'est pas tant qu'il fait pas les efforts, c'est qu'il a pas de ballon aussi. Il est bon en profondeur, Mbappé, c'est un joueur de profondeur. Tu vois, il a plus de ballon en profondeur. Alors, on était content de se débarrasser de Messi. Neymar a raison, parce que je veux dire, c'était une catastrophe. Déjà, il savait faire des passes. Là, il n'y a plus que Vitinha qui sait faire une passe. Donc c'est vrai que on a besoin de un ou deux autres joueurs derrière pour pouvoir faire briller tes attaquants, tu vois. Ça c'est indispensable, quoi. Alors, parce que après, sinon, moi, Ramos, je pense que c'est un bon attaquant. Après, hier, il n'a pas le droit d'en rater autant. Gonzalo, t'as pas le droit, tu vois. Il y en a, qui est pas pour grand chose, t'es bien placé, t'es machin, mais il y en a une ou deux, là, la dernière notamment du gauche, t'es molas, tout ça. Il faut marquer en demi-finale de Ligue des Champions, on n'a pas le droit d'être aussi inefficace qu'on a été hier. Les poteaux, c'est pas but, c'est pas cadré, hein, ce que je veux dire, c'est comme si tu la mettais à côté. Hein. Donc c'est pas de chance parce que ça se joue à pas grand chose, mais il faut les mettre, tu vois, les mecs, il faut les mettre. Mais je pense quand même que c'est un bon attaquant. Dembélé, c'est un bon joueur de ballon, mais c'est vrai qu'avec une balle dans les pieds, dans la surface, il s'est ni centré, ni marqué, à part contre Barcelone, parce qu'ils étaient maudits l'ancien joueur. Mais sinon, tu vois, c'est vraiment dur aussi. Il nous faut un concurrent, là aussi. Pareil, un mec, un gaucher. Là, j'ai vu le petit Bagayoko du PSV Eindhoven. Ça sera un concurrent intéressant. Pour 50-60 millions peut-être. Voilà. Et puis, du coup, Barcola, côté gauche, il fait une bonne entrée hier. Tu vois, Barcola... Mais hier, ça voulait pas. Hier, ça voulait pas. On n'a pas été très bon, Dortmund a bien joué le coup, mais en plus on n'avait pas la réussite qu'on aurait pu, parce que tu vois, je veux dire, si au lieu de faire poteau, effectivement, t'en as au moins une qui rentre, je sais pas, des frappes qui auraient pu être déviées dans les buts contre son camp, un péno ou deux qui auraient pu être sifflés, parce qu'il y a, moi je suis désolé, Dembélé il est dans la surface, et Mbappé il y a clé de bras, voilà. Bon, on passera caché derrière ça, parce qu'en vrai on aurait dû marquer autrement, mais il y a aussi ça. Et nous, on en rate des pas de beaucoup. Pourquoi? C'est la barre, Vitinha, elle aurait pu être rentrée, elle aurait pu retomber sur le gardien et rentrer. Tu vois. Et c'est vrai que si tu égalises, ou si tu mènes un 0 avec Warren Zaïre-Emery, pareil, qui la reprend le poteau, tout ça, c'est un autre match, alors qu'on aurait eu le même contenu, on n'aurait pas eu le même discours à la fin si on était passé 2-0. Tu vois. Enfin, Paris Saint-Germain solide, efficace, etc. Et la vérité, c'est qu'on n'est pas efficace. Voilà, c'est ça la vérité. Et l'autre attaquant qui nous reste en réserve, Kolo Muani, pour moi, lui, il a vraiment pas le niveau technique, balle au pied, pour être un attaquant d'une équipe qui veut jouer même la transition à ce niveau-là, parce qu'il faut quand même faire Mbappé, c'est pas le meilleur dribbleur du monde, c'est pas un génie balle au pied, mais je veux dire, il sait faire un contrôle, il sait faire une accélération, sur une conduite de balle, il sait faire une frappe enroulée, quoi. Kolo Muani, il sait rien faire de tout ça. Mais pour moi, il n'a pas le niveau du PSG, mais il faut s'en débarrasser en Angleterre, si possible. Et là aussi, il va falloir essayer de recruter des petits jeunes pour mettre en concurrence, tu vois, comme ils ont fait City avec Alvarez, comme le Real avait fait avec Vinicius, des mecs de 17, 18, 19 ans comme ça, mais qui sont forts et qui peuvent être dans une rotation quasi immédiate, quoi. Il y a un gros travail de recrutement parce que en fait, il y a plein de postes à pourvoir pour se renforcer. C'est là qu'on va voir si Luis Enrique est bon ou est un imposteur. Tu vois, moi, je l'ai insulté tout ce que je pouvais quand il est arrivé parce que c'était un Barcelonais, parce que plein de trucs comme ça. Après, c'est quand même un coach qui a toujours bien fait jouer ses équipes, même l'équipe d'Espagne, tu vois, il n'y avait pas de génération extraordinaire, il les a amenés haut. Après, c'est vrai qu'il a un système de jeu qui ne correspond pas aux joueurs qu'on a. Il va falloir être capable de recruter des vrais bons joueurs de ballon dans cette équipe. J'espère qu'avec sa connaissance du foot espagnol, et Luis Campos du Celta Vigo, ils vont être capables d'aller chercher 2-3 petites pépites comme ça, parce qu'on en a besoin, quoi. Il va falloir faire un bon recrutement l'année prochaine, intelligent, en fonction de ce que veut le coach, pour qu'il y ait une équipe forte, parce que sinon, je suis inquiet. Donc voilà, les Parisiens, bon, on fait une bonne saison quand même, hein. Tu vois, demi-finale de Ligue des Champions, c'est cool, c'est cool. Mais c'était une année de transition, c'est l'année prochaine, l'année de transition, tu vois, où t'es sans Mbappé et tout ça. Là, c'était une année de fin de cycle. Et il y avait quand même le moyen d'y aller dans cette finale, tu vois. Après, je pense que le Real Bayern, c'était plus fort que nous, de toute façon, sur ce qu'on a montré, tu vois, on était beaucoup trop ric-rac, tu vois. Mais faire une finale, ça aurait été cool, quoi, tu vois, quand même. On sait jamais sur une finale, c'est un match, tu peux surchater.
Voilà. Donc Luis Enrique hier, bah... pas très bon, parce que je sais pas pourquoi tu t'obstines à mettre Ruiz, quoi. Tu vois, je veux dire, Luis Enrique, il faut aussi faire un peu ton bilan. Tu vois, Beraldo et Ruiz, c'est des choix à la con. C'est des choix à la con hier, tu vois. Mettre Mbappé, Ramos et Dembélé, ça c'était bien. Moi j'aurais plutôt gardé Ramos en joker, ce que j'avais dit, et j'aurais commencé avec Barcola, Mbappé, Dembélé. Ou Mbappé, Asensio, Dembélé, et faire rentrer Ramos et Barcola en deuxième mi-temps pour apporter du peps. Je t'ai pas trouvé bon dans ton coaching non plus spécialement. Voilà, ça c'est dommage, quoi, tu vois. Bon, il y a des fois où tu l'as été, globalement tu fais aussi une bonne saison, tu as su maintenir un effectif qui nous a amené comme en demi-finale de Ligue des Champions, on est en finale de Coupe de France, on va être champion de France, c'est quand même une belle saison, même si tu as eu de la réussite, tu as eu beaucoup de réussite. C'est ça qui fait qu'il faut relativiser un peu le truc, mais en Coupe de France, on est en progrès par rapport aux autres années où on a su faire tourner en championnat plutôt qu'en coupe pour aller la gagner, la coupe, tu vois, ça c'était intelligent. Et en management global, je pense que tu es bon. Je veux voir le recrutement l'année prochaine, c'est ça qui m'intéresse. Voir les postes que tu as ciblés, les joueurs que tu gardes. Parce que si tu me gardes Ruiz et Solaire et Kolo Muani, ça va pas le faire. Donnarumma, je sais qu'on va pas pouvoir, mais les autres, hein. Donc voilà, écoutez les Parisiens, finissons la saison quand même dans la joie, parce que ça a été une belle année, on a pris du plaisir quand même cette année, tu vois, par rapport à d'autres fois, tu vois, voilà. Donc bon, essayons d'aller gagner cette Coupe de France pour faire le doublé, et puis bah on verra comment ça se passe l'année prochaine, il y a un gros chantier.